Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va préparer ensemble khobz el-bey ou khobz Tunis. Khobz el-bey provient de l'arabe algérien signifiant en français pain du bey. Son origine remonte à l'époque ottomane de la ville d'Alger, royaume indépendant de Djezaïr, d'où son appellation d'ailleurs. Il était très apprécié par les beys d'Algérie. Khobz el-bey, c'est un gâteau algérien à base d'amandes et de chapelure, ou de brioche émiettée, arrosé d'un sirop sucré parfumé à l'eau de fleurs d'oranger ou au citron. Par sa texture très fondante, il ressemble au baba au rhum. Sa place dans le service, on le sert comme dessert. Il est accompagné du thé à la menthe et un mélange de fruits secs. Alors, pour réussir ce pain de el-bey, je vous propose cette recette professionnelle. Je vous donne son secret pour l'avoir si goûteux et léger. Sans tarder, je vous demande de suivre les ingrédients avec moi. Pour commencer, il vous faut une mesure de chaque ingrédient. تبعوا معايا مليح. هنا عندي des amandes concassées. ما نبغيهمش مطحونين غايه باش مين نقسموا الخبز البي تاعنا يجي فيه هكا يجي فيه des amandes concassées. Vous aurez besoin d'une mesure de chapelure. هنا كاع راني معبرتهم كاع راني دايره une mesure راني معبره بهذا الكاس. عندكم une mesure de noix de coco. Vous aurez besoin d'une mesure d'œuf. La mesure اللي تعبروا بها les amandes, la chapelure et la noix de coco عبروا بها البيض. هنا جاتني 6 حبات بيض. Et une mesure de margarine. La margarine, elle donne un très bon goût. وكملوها بالزيت. Donc نكملها. Voilà. Ça fait une mesure de beurre, de margarine et d'huile. Quelques amandes effilées. Vous aurez besoin aussi un sachet de levure chimique, un citron pour le sirop et de la vanille. Et j'ai oublié ça, vous aurez besoin aussi de la maïzena, et le sucre effectivement. Avant de commencer la pâte, la réalisation de la pâte de khobz el-bey, on commence par le sirop. Je prends une casserole. On ندير فيها un grand verre. Donc on met la mesure. Regardez, انا غادي نعبر بهذا. C'est-à-dire la mesure اللي نعبر بها خبز تونس ماشي هي اللي نعبر بها le sirop تاعي. Donc je mets une mesure de sucre. Et 2 verres d'eau. C'est-à-dire 2 mesures d'eau. Je vais ajouter à cette mesure d'eau, j'ai dit 2 mesures, plutôt cette mesure de sucre, نزيدلها 2 mesures d'eau. C'est-à-dire la mesure اللي نعبروا بها le sirop تكون toujours كبيرة على la mesure تاع اللي نعبروا بها خبز تونس. Alors là, je vais couper 2 tranches de citron. نديرهم معاه. ونخليها فوق النار تغلي. كي تبدا تغلي نحسبوا 10 minutes ونطفوا على le sirop. Pour la pâte maintenant, qu'est-ce que je mets? Je mets la mesure d'œuf. انا جات عندي 6 œufs. كي عمرت الكاس عمرته ب 6 œufs. Donc une mesure d'œuf et une mesure de sucre. C'est-à-dire هذا نعمرو سكر une mesure باش ما يجيناش حلو بزاف باسكو رايحين on va l'arroser avec du sirop. نوصلو هنا. C'est-à-dire une mesure moins quart. Voilà, je vais pas ajouter plus. Je mets également une pincée de sel.
وما نضربوش بيديا هذا. Je vais le battre avec un fouet, avec le fouet électrique pour avoir une texture légère. Alors vous battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devient plus clair, quoi. Regardez, vous n'avez plus la couleur jaune dans les œufs foncés. Madame comme darbo, madame il voulait encore plus clair. Donc je continue. Regardez, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà. Maintenant, je vais ajouter ma mesure de margarine et d'huile. Avec l'huile, bon, la margarine pour le goût, pour donner un bon goût. L'huile pour donner une légèreté à la pâte. Je continue à battre. Après la margarine, j'ajoute la vanille. On dit la vanille liquide. Donc je vais mettre une cuillère à soupe. J'ajoute encore la noix de coco, la chapelure et les amandes. Je continue à battre. Et j'aurai besoin aussi d'une cuillère pleine de maïzena. Vraiment pleine, bombée. حتى كي ندير لا مايزينا عاد باش ندير معاها ندير فوقها لا لوفور شيميك. Regardez. علاش ما نديرش لا فارين وندير لا مايزينا باش يقعد لو مول تاعنا يقعد ليجي. Et un sachet de levure chimique. Et voilà, je bats encore et notre pain sera prêt. هذه la texture تاع خبز تونس تاعنا. Donc je vais beurrer un plat et mettre cette pâte dedans. Notre sirop commence à bouillir, donc je vais le laisser 10 minutes sur le feu et j'éteins. Je vais beurrer mon plat. Bon, j'ai pris les mesures اللي درناهم. Dites un plateau de 34 cm sur 26 cm. Prenez un plat comme le mien. هذا هو اللي يجي قد العبر اللي ديته. Après, qu'est-ce que je fais? On dit la pâte. On dit la pâte fait.
J'essaie d'aplatir la pâte sur toute la surface du plat. De toute façon هي غير تدخل الفوغ تحكم روحها. Alors, هاد le biscuit طيبوه à 180 degrés dans un four normal, hein, 180 degrés. Et si vous avez un four ventilé, تنقصوا شويه ديروا 175 degrés حتى اللي la surface تاعه كاع تحمر تولي دوغي. presque marrant, hein. يقلها يطيب مليح. Voilà, notre biscuit est prêt à être enfourné. هذا هو le sirop, ça y est, فوتنا 10 minutes. Il est prêt, بصح il est chaud, c'est-à-dire من نخرج خبز الباي من نخرجو من الفوغ يليق لو سيرو تاعي يكون بارد. دونك كاسكو جو في فير، هي نورمالمون نوجدو ا لافونس، بصح انا ما وجدتوش ا لافونس، ما كانش عندي الوقت. كاسكو جو في فير مانون، راح نبرده في نوتر كاسرول. هكذا باش مين كون جاروز مون بان يكون ديجا بارد. درتها في اون كاسرول ان بو بلو لارج، غادي نحطو في الماء هكذا ونبدا نحرك حتى لا فابور تولي تطلع. Je viens de faire sortir mon pain de beurre du four. Maintenant je vais l'arroser. Il est bien chaud ou le sirop ça il est bien froid. برتها غايه. كاش غادي ندير نحكم إلوش et j'arrose. حتى نكمل كاع لو سيرو. شوفوا مادام نسقي مادام هيشرب. يشرب وينتفخ راح يطلع. vous allez remarquer la différence. Il va être plus bombé. نسقوه كومبليتمون. مادام يشرب مادام نزيد. دو توت فاصون حتى نكمل هذا لو سيرو تاعي. نحي هذا العلف تاع السيترون ونخلوه يشرب كومبليتمون. حتى كي يشرب كومبليتمون عاد باش نقطعو وندير لي زامون ديفيلي. داكور، جو في با ميتر لي زامون ديفيلي من بعد نقطعو، لا نقطعو من بعد جو ديكور افيك لي زامون ديفيلي. Alors c'est bon, le pain terri a bien absorbé le sirop. Qu'est-ce que je fais? Donc je commence à le couper des rectangles ou des carrés qui mettent gros.
انا راح نقطعهم على حسب لي كارطون تاعي. Je vais mettre des rectangles صغار شويه. Je vais la couper en rectangle هكذا على حسب لي كارطون تاعي. Je vais parsemer le dessus par les amandes effilées. Voilà. Je vais la mettre au frigo. هكذا تبرد لي مليح. من بعد je prends par morceau ونوريها لكم في la présentation finale. شوفوا كيفاش جا. Il a l'air délicieux. Mesdames et messieurs, notre pain de beille est prêt à être servi, à être dégusté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis saha ftorkom et à très bientôt. Au revoir.